Bonjour et bienvenue sur une de mes nouvelles vidéos dédiées au conseil et au développement et notamment au tuto de l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon dont on prend une maison en photo pour la mettre sur internet pour pouvoir la vendre. Voilà, une maison ou un appartement, hein, ça revient au même. L'essentiel est de comprendre un petit peu les arcanes de la photographie et surtout le comportement psychologique des acquéreurs. Il faut savoir que 99%, j'exagère à peine, des internautes, ou plutôt des acquéreurs, vont d'abord sur Internet avant d'aller sur place regarder les maisons, les appartements. L'idée ici, c'est de faire en sorte que, plutôt que d'aller sur Internet et d'éliminer les biens que je ne veux pas voir, je vais, grâce à mes photos, inciter les gens à s'arrêter, à arrêter leur regard sur mes photographies, de façon à ce que ça puisse déclencher l'intention de visite et peut-être l'intention d'achat. Alors, vous regardez la maison qui est ici, les volets sont fermés. Pour faire une photo, pensez toujours à ouvrir la maison. Une maison ouverte est une maison qui est plus accueillante, plus ouverte, etc. La deuxième chose que nous allons voir, c'est les volumes. Aujourd'hui, la maison, il ne faut pas prendre la façade de pleine face, mais il faut la prendre en biais. Pourquoi? Parce que vous allez donner du volume à la maison. Ensuite, il va falloir regarder à l'intérieur de cette maison quels sont les éléments qui sont intéressants et comment appréhender la photographie de la maison sous son meilleur jour. Donc là, je suis à un des angles du jardin. Il va falloir vous mettre aux 4 angles du jardin pour pouvoir prendre les photos et les sélectionner. Pour ce qui me concerne, j'utilise un appareil photo numérique qui est le même depuis 5 ans. Le numérique est intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des logiciels, on en parlera tout à l'heure, mais Riot, qui est un logiciel d'utilisation en licence gratuite, qui vous permet de réduire la taille des photos, parce que ces appareils photos-là font généralement 4, 5, 8 mégapixels, et c'est trop gros pour Internet, et c'est trop lourd à gérer, et vous mettez des plombes à le télécharger sur les logiciels ad hoc. Alors que si vous allégez la photo, ça ne change rien, parce que de toute façon, les gens regardent ça depuis leur écran, voire depuis leur smartphone. Le deuxième logiciel que je vais utiliser, c'est également un logiciel de retouche de photos, non pas pour tricher, mais pour embellir la photographie, c'est-à-dire pour utiliser des filtres a posteriori. Normalement, je pourrais régler mon appareil photo pour faire des belles photos dès le départ. Mon appareil photo étant ultra simple, j'utilise les photos numériques que j'ai faites pour pouvoir les modifier sur Internet grâce à un logiciel. Donc ça, c'est un logiciel qui s'appelle XNView, qui est aussi un logiciel en licence gratuite et qui vous permet très facilement de retoucher les photos, de leur donner plus de couleurs, plus de luminosité. Vous retouchez les contrastes. Ce n'est que ce que vous faites, mais vous leur donnez de l'éclat. Voilà, vous faites un bel écrin pour l'appartement ou la maison que vous avez en vente. Ce que je vous propose donc dans un premier temps, c'est d'aller ouvrir les volets, la maison, et vous constaterez que c'est beaucoup plus sympathique. Voilà, j'ai donc ouvert les volets de la maison, je les ai bien mis en valeur, et vous pouvez le constater, la maison est beaucoup plus jolie comme ceci. Deuxième point que vous allez faire, c'est pendant que vous faites les photographies de la maison, si vous êtes agent immobilier et pas les propriétaires des lieux, vous allez repérer les avantages de cette maison. En ce qui concerne cette maison, je vais regarder en premier lieu la course du soleil. La façon dont je me suis présenté à cette maison ce matin n'est pas innocente. Cette maison fait face à l'est, le soleil se couchera de l'autre côté de la maison ce soir. Donc je vais avoir le soleil qui va me donner une belle exposition sur cette façade-là à partir du matin jusqu'en fin de matinée. Le soir, on va passer, enfin l'après-midi, on va passer au zénith et le soir, elle va éclairer l'autre façade. Mais l'autre façade, étant donné qu'il s'agit d'une maison sur un demi-sous-sol, l'autre façade va donner un plongeon sur 2 étages, sans valeur ajoutée particulière. Ce qu'il y a d'intéressant de l'autre côté de la maison, ce sont les arbres. Donc là, je vais dans un premier temps faire une petite séance de photos de la maison sur ses extérieurs, donc les 4 arêtes extérieures de chaque côté. Je vais me mettre aux angles du jardin et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc je vais vous montrer les photos brutes, c'est-à-dire avant et après transformation. Je vais aussi mettre en valeur ce qu'il y a sur cette maison, c'est-à-dire son jardin. Cette maison a un superbe jardin
Et ça, c'est une des valeurs ajoutées de cette maison. L'environnement aussi est extrêmement important. Il n'y a pas un bruit. L'environnement est vraiment extrêmement agréable ici. Ensuite, on va aller regarder l'intérieur. Vous verrez que l'intérieur n'a pas vraiment d'intérêt particulier, puisque les gens qui m'ont confié cette maison à la vente, et je les en remercie, me confient cette maison parce que c'était la maison de leurs parents, qui sont décédés tous les deux, et donc les meubles ont été vidés, et la maison est vide. Il ne reste que la cuisine qui est équipée, et puis les pièces vides. Donc pour montrer une maison avec des pièces vides, c'est un petit peu compliqué. C'est exactement l'inverse d'une maison avec plein de meubles partout, c'est tout aussi compliqué. Là, au moins, on va pouvoir se rendre compte des volumes. Il faudra regarder aussi les avantages, mais également les inconvénients. Les inconvénients de cette maison, c'est très simple. Cette maison, il y a quelques années, a bougé sur la façade avant, et il y a des fissures un petit peu partout sur les plâtres à l'intérieur de la maison, de ce côté de la maison. En fait, la maison s'est affaissée un petit peu, affaissée c'est un bien grand terme, ça a bougé un petit peu avec les argiles, et donc on a des micro-fissures qui apparaissent un petit peu partout. Alors on peut avoir deux solutions là-dessus, soit comme il n'y a pas eu d'intervention de la garantie décennale, masquer les fissures et puis repeindre, soit laisser les fissures telles quelles en expliquant aux gens, voilà, il y a des micro-fissures, ça n'a pas nécessité d'intervention de la garantie décennale, tout va bien. Voilà. Donc je vais faire les photos et puis ensuite je vais vous montrer un petit peu les résultats. Ma foi, ça y est, j'ai pris toutes les photos comme vous le constaterez. Donc j'ai pris une soixantaine de photos de l'extérieur. Je vais en jeter pas mal. Dans une première sélection, je vais regarder un petit peu ce que j'ai pris comme photos et je vais regarder celles qui sont bien, celles qui ne sont pas bien, pourquoi je vais les garder. Vous noterez aussi dans les photos que j'ai vraiment cherché à conserver une proportion entre le ciel, la pelouse et la maison. C'est-à-dire que j'ai fait un tiers de ciel, un tiers de maison, un tiers de pelouse. Pour la plupart des photos que j'utilise pour des façades. Pourquoi? Parce que ça garde une proportionnalité et l'œil aime ça. On ne va pas parler de nombre magique, mais on va parler d'esthétique pour l'œil. Voilà. J'ai également fait des photos que je ne vais pas publier sur Internet dans un premier temps, mais que je vais garder dans ma base de données. Et je vais même réaliser une petite présentation PowerPoint ou logiciel gratuit que je vais passer en PDF de façon à l'envoyer à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés mais qui sont à distance et qui me demandent plus de photos. Bon bah voilà, là je leur demande, ils me demandent ça, je leur envoie les documents sous cette forme-là, tout simplement pour augmenter la confiance vis-à-vis des personnes qui vont venir visiter la maison. Et puis la deuxième chose, c'est que ça prend du temps tout ça, mais je travaille avec très peu de mandats, tout simplement parce que je me consacre à ces mandats. Et c'est à l'inverse de ce que proposent les agents immobiliers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un agent immobilier va vous dire il faut 9 mandats simples pour faire une vente, il faut 2 mandats exclusifs pour faire une vente, donc prenez l'exclusivité, etc. Ce qui est en partie vrai, parce que c'est statistique, mais la deuxième chose, il faut savoir que si vous êtes en exclusivité, vous vous occupez de votre mandat. Donc que vous soyez en mandat simple ou en mandat exclusif, l'intérêt c'est de vous occuper de ce mandat. Et la deuxième chose, c'est qu'en m'occupant de mes clients de cette sorte, je génère la vente d'après, puisque le jour où ces clients vont rencontrer quelqu'un qui cherche un agent immobilier, c'est à moi qu'ils vont penser. Parce que je me serai bien occupé de leur maison et que non seulement je m'en suis bien occupé, mais je vais leur faire savoir que je m'en suis bien occupé. C'est l'intérêt, c'est-à-dire je dis ce que je fais ce que je dis. C'est toujours la même idée avec le commercial. Voilà, donc on va passer à l'intérieur de la maison maintenant et on va regarder un petit peu les avantages et les inconvénients de l'intérieur de cette maison. A tout de suite.
Nous voici à l'intérieur de la maison. Comme vous pouvez le constater, premier défaut dans une maison lorsqu'il n'y a pas de meubles, c'est la réverbération du son. Lorsque vous allez être avec vos clients, à ce moment-là, ce son va se faire entendre et c'est quelque chose de désagréable pour l'oreille humaine. Donc pour les visites, le conseil, si le temps le permet, c'est d'ouvrir les fenêtres. Pourquoi vous ouvrez les fenêtres? Tout simplement parce que ça va permettre au son de s'évader et il n'y a plus cet effet de réverbération, vous avez pu le constater sur la vidéo. En réel, c'est encore plus flagrant. La deuxième chose, vous avez vu, c'est du radiateur électrique. Le radiateur électrique aujourd'hui n'a pas en odeur de sainteté parce que ça consomme énormément. Il faut savoir que cette maison date de 2002, donc c'est une maison qui est classée en E. Elle consomme 250 kWh par mètre carré par an. C'est également un avantage. Pourquoi? Parce que la personne qui vient ici et qui veut acheter cette maison va avoir un potentiel d'amélioration de l'habitat et donc pouvoir donner une valeur ajoutée à cette maison. Je m'explique. Comme il s'agit d'une maison de 2002, nous sommes en 2015, cela fait 13 ans que la maison n'a pas subi de travaux d'amélioration de l'habitat. Donc c'est du double vitrage, ça c'est déjà fait, c'est un avantage, c'est un point positif. Le point d'amélioration se situe au plafond. Voilà 13 ans que le constructeur de cette maison a projeté de la laine de roche sur l'intégralité du faux plafond. C'est pas un faux plafond, c'est un plafond suspendu. L'intégralité de la laine de roche a été projetée et c'est tassé. Il faut savoir que puisque c'est une maison de 2002, la dernière norme en date à l'époque n'était même pas la RT 2005, on avait un plafond qui devait avoir une certaine résistance thermique. On parle de R. Donc le plafond, lorsqu'il a été fait, parce que je connais ce constructeur, donc il avait l'habitude de faire des belles maisons, devait être en R5. Aujourd'hui, la RT 2012, donc les nouvelles maisons, les nouvelles normes, imposent un R de 7. Plus le R est élevé, plus la réfraction au changement thermique est importante, c'est-à-dire que plus l'isolation est forte. Donc plus le R est élevé, plus vous êtes isolé. On ne parle pas d'épaisseur de laine de verre, de laine de roche, ça ne veut absolument rien dire, parce que les matériaux changent, et vous pouvez mettre 30 cm d'un matériau de l'époque et 30 cm d'un matériau d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc il faut pouvoir parler en R. Le R, on peut le passer à 7 pour un coût de 1500-2000 euros. Donc sur une maison de 110 mètres carrés, 1500-2000 euros, c'est plutôt intéressant pour pouvoir économiser. Et rien qu'en faisant ça sur le plafond, on économise entre 12 et 15% des déperditions d'énergie. C'est énorme. La deuxième chose, c'est que sur cette maison, vous avez déjà la possibilité d'installer un poêle. Il y a ce qu'on appelle un tabouret qui a été installé au niveau de la cheminée. Il faut juste s'assurer que derrière, au niveau du mur, c'est bien du BA rouge qui a été mis. Le BA, ce sont des plaques de plâtre. Les plaques de plâtre qu'on appelle BA13 sont classiques. Elles sont vertes généralement. Lorsque vous l'installez dans une salle de bain, elles sont bleues parce qu'elles sont traitées de façon à pouvoir être étanches à l'eau. Et le BA rouge est traité de façon à être ignifuge. Voilà. Donc si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra faire un traitement particulier du mur ou décaler le poêle par rapport au mur. Mais en installant un poêle, vous économisez aussi de l'énergie puisque vous évitez d'utiliser de l'électricité qui va faire qu'augmenter en termes de tarifs dans les années qui viennent. Voilà. Ensuite, cette maison a deux défauts, je vous disais. Donc il y a des micro-fissures sur le carrelage et des micro-fissures sur le plafond. Je vais tâcher de les prendre en photo, mais plafond, non, même pas sur la paroi. Je vais tâcher de les prendre en photo, mais je ne suis pas certain que ça donne quelque chose de particulier. Donc, je vais prendre une série de photos. L'idée, quand vous prenez une photo à l'intérieur d'une maison, c'est de vous mettre dans l'angle de la pièce et de viser l'angle opposé. Pourquoi? Parce que ça vous permet de donner une profondeur à la pièce. Ne visez jamais le mur d'en face parce que sur la photo, ça va juste donner une impression de 2D. Et cette impression de 2D, comme à l'extérieur, est très mauvaise pour pouvoir apprécier une maison dans son ensemble. Plus les photos seront jolies, mais réalistes,
plus vous aurez la certitude d'avoir des appels, des visites sur votre maison, parce que la photo sortira du lot par rapport à toutes les photos qui sont faites. Et là, je m'adresse aux agents immobiliers. Vous le constatez, il n'y a pas de client autour de moi, c'est pas parce qu'il est derrière la caméra, je suis tout seul actuellement dans la maison, tout simplement parce que je peux le faire avec les clients, ce n'est pas un problème, mais je n'ai pas pris les photos au moment de la prise de mandat. C'est un point extrêmement important. Et là, c'est vraiment le côté professionnel, c'est-à-dire que comme je m'occupe de mes clients, eh bien, je m'occupe aussi de faire une séance photo dédiée à part, de façon à prendre toutes les photos qu'il faut et de prendre tout le temps qu'il faut. Une bonne séance de photos, ça prend entre 1 heure et 2 heures, suivant la taille de la maison, la taille des pièces, etc. C'est l'occasion de pouvoir démontrer à vos clients que vous êtes dans une démarche proactive et que vous êtes dans une démarche professionnelle. Si vous êtes un particulier, prenez compte de ce temps-là, parce que vous avez 1 heure à 1 heure et demie de prise de photos et vous avez autant de temps derrière sur la retouche des photos et l'inscription sur Internet quand vous êtes particulier, sur le Bon Coin particulièrement. Voilà. Je vais prendre la série de photos et puis, bien entendu, je vais essayer de prendre toutes les parties de la maison qui sont logiques. Une maison, on rentre par l'entrée, on rentre ensuite dans la pièce de vie, dans la cuisine, l'arrière-cuisine, et ensuite on fait les chambres, la salle de bain et on finit par les WC. Ne jamais mettre de photos de WC sur la salle de bain, à moins qu'ils soient en or et exceptionnels. Mais des WC n'est pas vendeur. J'ai vu ça plusieurs fois, donc je vous le dis. Voilà, donc je vais prendre la série de photos, ensuite je passerai au sous-sol pour vous montrer les avantages et les inconvénients. Nous voici donc dans le sous-sol de la maison. Vous avez vu les photos à l'étage. S'il y avait eu de l'électricité, j'aurais demandé à avoir des ampoules. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais s'il y avait eu de l'électricité et des ampoules, j'aurais demandé à allumer chacune des ampoules. Dans l'entrée, j'ai été obligé de tricher lorsque j'ai pris les photos du salon. J'ai ouvert la porte pour pouvoir apporter plus de lumière. En fait, lorsque vous faites des photos de la maison, pensez bien à faire Versailles dans la maison. De même, lorsque vous aurez des visites, vous allumez tout. Cette maison, aujourd'hui, l'électricité a été coupée. C'est une maison qui est extrêmement saine, elle est sèche, et donc il n'y a pas de souci, l'électricité a pu être coupée. Malgré tout, je vous invite, lorsque l'électricité est disponible et le chauffage est disponible, de chauffer la maison en hiver et d'allumer l'électricité pour prendre les photos et pour faire les visites. 1, pour montrer que ça marche, et 2, sinon vous risquez d'avoir comme opposition la maison est un petit peu sombre, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes en pleine journée, dans le sous-sol. Ce sous-sol est immense puisqu'il fait toute la superficie de la maison. J'ai pris un jeu de photos du sous-sol. C'est un avantage inconsidérable, tout simplement parce qu'il y a un potentiel d'aménagement à l'intérieur, que je vais vendre cette maison à quelqu'un qui sera bricoleur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir besoin d'espace pour mettre un fourgon, pour mettre une remorque, pour mettre du matériel de bricolage. Il y a une cave dans ce sous-sol. Cette cave est conséquente puisqu'elle fait toute la superficie de la terrasse, donc elle est à température constante, été comme hiver, et donc pour les amateurs de vin, c'est aussi un avantage indéniable. Voilà. Que dire de plus sur cette maison? Là, les photos ne sont pas vraiment caractéristiques, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte, mais tout le sous-sol, tout le ourdi qui donne à l'étage, a été isolé avec des plaques de polystyrène. 1, les plaques sont saines, il n'y a pas de trace d'humidité. 2, les plaques tiennent au plafond, donc il n'y a pas d'humidité non plus. La colle a bien tenu. Voilà. Ce qui permet d'avoir une isolation phonique aussi. Il n'y a pas de réverbération. Mais la maison est bien isolée par l'entresol. C'est au niveau du plafond, entre le plafond et la toiture, qu'on va pouvoir faire un travail.
Le deuxième travail que je vais préconiser, que j'ai déjà préconisé à mes clients, est de faire un démoussage de la toiture. Le démoussage de la toiture, c'est très simple. Il suffit d'acheter chez, j'allais dire une grande surface de bricolage, j'allais donner le nom de la marque, mais vous allez dans une grande surface de bricolage et vous achetez un bidon de démoussant, de produits démoussants, mais uniquement démoussant, et un pulvérisateur. Voilà. Après, il faut juste oser monter sur la toiture ou demander à quelqu'un de le faire pour pouvoir projeter le pulvérisateur. Et en fait, en projetant ce pulvérisateur, alors il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il pleuve, donc vous prévoyez au niveau de la météo le temps pour le faire. Mais une fois que vous aurez fait ça, le produit va s'imprégner sur les briques et dans les mois qui viennent, dans les 2-3 mois qui viennent, votre toiture, au fur et à mesure de la pluie qui va tomber sur la toiture, va laver les mousses qui auront été décrochées par le produit. Voilà. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vient vous promettre un nettoyage de la toiture par un produit, un seul passage, démoussant et produit pour nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est de la chimie de base. Le produit démoussant, qui généralement est allié à une espèce de javel ou à de la javel, en fait la javel va se retrouver prisonnière sous le produit anti-mousse et va commencer à corroder les tuiles. Donc la meilleure solution, la plus saine pour entretenir une toiture, c'est de passer du produit démoussant. Et ce produit démoussant, naturellement, avec les pluies, va laver votre toiture et vous allez retrouver une toiture qui est avec son éclat d'origine. Voilà. Et pour le produit en lui-même, un gros bidon de 40 litres va vous coûter entre 30 et 40 euros. Bidon de 20 litres, pardon, va vous coûter entre 30 et 40 euros, plus le prix du pulvérisateur si jamais vous n'en avez pas. Voilà, donc c'est un coût minimum. Il faut juste oser monter sur son toit, c'est la seule chose qui risque de poser problème. Pour ce sous-sol, dernier point, donc l'électricité date de 2002, mais va faire apparaître donc un diagnostic. Et encore, on est dans une période inférieure à 15 ans, donc il n'y a pas besoin de diagnostic électrique. Et de toute façon, l'électricité est tout à fait propre, ça se voit, on peut le montrer aux clients. Donc quand vous faites visiter la maison, vous repérez les points que les clients vont avoir à cœur de pouvoir vérifier. Donc qu'il y ait une connexion au gaz dans la cuisine, juste à côté de moi, on ne peut pas le voir, mais vous pouvez connecter 2 bouteilles de gaz pour alimenter une gazinière, bien que la plaque soit électrique, donc peu d'intérêt. Ensuite, vous avez le panneau électrique. En fait, vous pouvez suivre les obligations de diagnostic, c'est-à-dire que dans une maison, il faut faire un diagnostic électrique si ça a moins de 15 ans, un diagnostic gaz s'il y a du gaz, un diagnostic thermite, un diagnostic argile en fonction du PPRN, c'est-à-dire du plan de prévention des risques naturels et technologiques. Vous allez devoir faire le DPE et donc vous allez devoir repérer et vous allez devoir faire un contrôle du SPANC si vous avez une fosse septique ou vérifier que vous êtes bien au tout à l'égout. Ces points-là, j'en parle dans une autre vidéo, sont à vérifier et sur votre maison, préparez les arguments pour pouvoir répondre aux clients. Oui, l'électricité est là, oui, le gaz est là, oui, c'est connecté au tout à l'égout, oui, il y a une fosse toute eau. Oui, il y a une cave, non, il n'y en a pas, etc., etc. Quels sont les points d'amélioration sur cette maison? Quels sont ses défauts? Vous devez les connaître, de façon à ne pas les découvrir en même temps que votre client, parce que sinon, là, ça risque de provoquer un déficit de confiance et vous risquez de perdre une vente à cause de ça. Voilà. Donc cette maison a des tas d'avantages, elle est merveilleuse. Son jardin est l'un des premiers avantages, tout est clos. Vous avez 2 portails, un portail d'accès pour la maison principale, enfin pour l'entrée principale, et un portail sur le côté pour pouvoir accéder au sous-sol. Vous avez un jardin magnifique, vous avez 3 chambres, 110 mètres carrés habitables, un environnement extrêmement serein. Voilà. Le défaut de la maison, c'est que sur ce mur qui est de ce côté-là, eh bien, il y a eu un léger mouvement de terrain, donc ce qui a provoqué les micro-fissures dans les pièces à l'étage. Ensuite, que dire de plus, si ce n'est, connaissez la taxe foncière aussi, connaissez le DPE par cœur, expliquez le DPE, pourquoi c'est comme ça. Et puis, une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à publier les photos sur Internet, mettre un joli texte qui accompagne ces photos, qui soit révélateur de tout ce que vous avez vu, et puis ensuite préparer les visites et les appels téléphoniques qui ne manqueront pas de se déclencher. Voilà, donc je vais tâcher de finir cette vidéo sur quelques conseils, peut-être pas en vidéo directement, mais sur des conseils écrits sur la fin de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des besoins, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je suis Pascal Percheron, conseiller développement.
Je fais de l'immobilier, mais je fais aussi du développement de franchise, je fais du développement et de l'accompagnement des chefs d'entreprise. Voilà, et je fais du coaching commercial. Mes clients adorent ça parce que je suis toujours à l'écoute et dans la recherche de solutions pour chacun et chacune. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes ventes, et puis si vous avez besoin de conseils supplémentaires ou de questions particulières sur des points qui sont vos préoccupations, je serai capable et en mesure de faire une vidéo pour y répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes ventes, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.